ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 23 février. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint maintenant pour sa chronique notre ami Simon Lessard et à l'homélie, ce sera Éloi Gillard. Bonjour tout le monde. Alors, hier, c'était le mercredi des Cendres. Nous sommes donc entrés dans ce temps du carême qui nous prépare pendant 40 jours à Pâques. 40 jours où nous sommes invités à nous convertir, c'est-à-dire à revenir, je dirais, à Dieu, revenir à notre premier amour pour Dieu. Et comme à chaque année, nous lisons cet évangile pour commencer le carême, où Jésus nous donne 3 trucs pour nous convertir: le jeûne, la prière et l'aumône. Eh bien, cette année, j'aimerais vous inviter à prendre au sérieux ces 3 trucs et à les prendre littéralement. Du vrai jeûne, de la vraie prière, de la vraie aumône. Souvent, on en parle dans des sens spirituels, mais pourquoi ne pas les vivre de manière très concrète cette année et surtout, les vivre les 3 ensemble? Car c'est ça que j'ai eu le goût de vous dire aujourd'hui. Le secret du carême, ce n'est pas juste de prier, de jeûner, de faire l'aumône, mais de faire ces 3 choses-là ensemble et dans l'ordre de Jésus. Donc, d'abord jeûner, ensuite prier et ensuite faire l'aumône. Pourquoi? Eh bien, si vous commencez d'abord par jeûner, qu'est-ce que ça fait? Bien, vous sauvez beaucoup de temps. J'imagine qu'un jour où on jeûne, j'estime plutôt qu'un jour où on jeûne, on sauve environ 3 à 4 heures par jour. Pas besoin de faire les courses, à manger, la vaisselle et tout ça. Multiplier ça par 3 repas, c'est plusieurs heures de sauver. Eh bien, avec tout ce temps sauvé, eh bien, on peut prier plus. Souvent, on dit « Ah, j'ai pas le temps de prier, je suis débordé ». Eh bien, jeûnons et nous aurons certainement le temps de prier. Ensuite, l'autre effet du jeûne, non seulement ça nous permet de prier, mais ça nous fait aussi sauver beaucoup d'argent. J'estime que si on sauve, on jeûne 1 jour par semaine, on peut sauver environ 100 $ par mois. C'est quand même beaucoup d'argent. Et encore là, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent extra qui se dégage de notre budget courant? Eh bien, on peut le donner en aumône. Souvent aussi, on dit « Ah, je ne peux pas faire des aumônes régulières ou donner beaucoup d'argent, j'en ai pas beaucoup. » Eh bien, jeûnons et nous aurons tout l'argent nécessaire pour faire l'aumône. Et en plus, on peut faire l'aumône pour donner de la nourriture, ce qui est encore plus significatif. Alors là, je vous vois venir. Certains d'entre vous vont me dire « Ah, mais ma santé ne me permet pas de jeûner ou c'est trop difficile pour moi. » Je vous crois, ce n'est pas à moi de juger si vous pouvez jeûner ou pas. Mais j'ai un truc pour vous. Si vous ne pouvez pas jeûner sur la quantité, vous pouvez toujours jeûner sur la qualité. C'est-à-dire que vous pouvez couper dans ce que j'appellerais les assaisonnements. Le sucre, le sel, le poivre, les épices, les vinaigrettes, les sauces. Tout ça, on peut s'en priver de manière invisible et discrète sans que ça affecte aucunement notre santé. Évidemment, ça peut affecter un peu le goût, mais après tout, c'est ça le sens d'un sacrifice. Alors voilà, en jeûnant sur la qualité, sur les assaisonnements, nous pouvons tous d'une manière jeûner, à moins bien sûr qu'on ne veuille pas vraiment faire de sacrifice. Nous sommes des êtres incarnés, ça veut dire que nous avons un corps, donc il nous faut aussi avoir une spiritualité incarnée. C'est ce à quoi je vous invite pour le carême cette année. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire,
même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. C'est un bijou absolument extraordinaire. Vous savez qu'on fait tous les efforts possibles pour vous offrir de très, très beaux cadeaux en guise de remerciement pour votre don. Alors, ce mois-ci, il s'agit du pendentif de la paix. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit d'un cœur en pierre d'agate bleue. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Ce bijou, c'est un véritable bijou. Il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne tout d'abord l'adresse postale, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois qui est un véritable bijou, le pendentif de la paix. Le cœur, il est en pierre d'agate bleue. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que vous savez que maintenant, ça fait 28 ans que cette œuvre existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bon matin, tout heureux de vous retrouver. Hey, 23 février, l'hiver avance, hein? Il y en a plus en arrière qu'en avant, c'est ça qui nous console. Pas mal plus même, on pourrait dire, hein? Puis on s'engage dans un trajet qui va nous mener vers Pâques, c'était le mercredi des Cendres hier, qui nous mène à la résurrection du Seigneur. Pas juste extérieurement, mais au-dedans de nous, hein? Hey, si on demandait ça à Dieu cette année, qu'en pensez-vous? Qu'à travers tel ou tel aspect de ma vie, de ma spiritualité, une découverte, il y a un renouveau qui vient me chercher du dedans, puis qui me transforme. Et croyez-vous vraiment? C'est ça le carême, au fond, hein? Demander à Dieu de ressusciter avec lui du neuf dans ma vie que seul Dieu peut apporter. Hey, on en a tellement soif dans notre monde. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est ce que Jésus va nous proposer à sa manière ce matin, mais de manière radicale aussi. On va voir, hein? On est dans l'Évangile de Luc. Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il disait aussi à la foule, « Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est en se perdant lui-même et en le payant de sa propre existence? » Ouh, beaucoup de choses là-dedans. Qu'en pensez-vous? Hey, il y a une compagnie de pneus qui fait des annonces à la télé depuis quelque temps. Et tous les commerciaux se terminent par la même formule, hein? Le mouvement, c'est la vie. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est pas moi qui vais dire le contraire. J'ai toujours été sportif et vous savez, je marche 2-3 heures par jour. Mais je dirais en même temps que ça dépend de quelle vie on parle. Bien sûr, hein? Si on parle extérieurement, il faut bouger pour être en forme, c'est sûr.
Mais si on parle de notre vie intérieure, il faut s'arrêter pour qu'elle prenne sa place, pour qu'elle s'installe au fond de nous, hein. La plupart du temps, la vie intérieure émerge dans le calme, la tranquillité, le silence. Vous vous souvenez probablement de l'émission La Petite Vie. Qui ne se rappelle pas de ça? Qui n'a pas regardé ça à l'époque, hein? À la télé? C'était super drôle. Puis on en a des épisodes sur YouTube, hein, qu'on peut regarder encore. Puis ça m'arrive de temps en temps pour relaxer. Puis ça fait 5 fois que je les ai vus, sinon 10 fois. Puis je ris encore quand je les vois, voyez-vous. Mais ils n'avaient aucune vie intérieure, ces personnages-là. Aucune allusion à ça non plus. C'était des vies vraiment insignifiantes quand on s'y arrête, hein. Mais vous avez bien entendu ce que Jésus nous propose aujourd'hui pour le carême. Rien de moins que de renoncer à moi-même, porter ma croix chaque jour, perdre ma vie pour la sauver, c'est-à-dire pour que la sienne puisse prendre place en moi. Qui est intéressé à ça en 2023, entre nous, hein? Eh bien, moi, oui, parce que, comme je dis parfois, j'ai eu, il y a 24 ans, j'ai eu le privilège, comme je vous ai déjà raconté une fois ou l'autre, de faire un burn-out. Et après avoir tout essayé, accompagnement, psychologue, des voyages, des sessions, des retraites, bon, etc., des lectures, il n'y a rien qui marchait. C'est quand je me suis installé dans l'Église sur un banc, et là, j'ai dit à Dieu, je renonce à tout, tu fais ce que tu veux de moi. S'il faut, je pars d'ici main dans la main avec une femme, mais il faut absolument qu'il se passe quelque chose. Je ne suis plus capable d'endurer cette angoisse-là qui m'étreint de partout. Eh bien là, il y a une présence qui a émergé et qui a tout changé. Et pour toujours, je le sais très bien, hein? Avant, la vie conduisait à la mort. Maintenant, j'ai bien plus l'impression que la mort conduit à la vie autour de moi puis en moi. Et éprouver une présence de Dieu, même quelques instants, une présence qui change tout. Ça vous tenterait dessus, ça, cette année? Qu'en pensez-vous? Hey, c'est le début du carême. Comme tu nous y invites, Seigneur, je veux marcher derrière toi, mais avec toi aussi. Porter ma croix chaque jour, m'abandonner à toi. Hey, il y a un saint, je ne me souviens plus c'est quel, peut-être c'est Alphonse de Ligorine, mais ce n'est pas certain. Un saint qui dit « Ô Dieu, donne-moi de t'aimer toujours, puis fais de moi ce que tu veux. » Et ça, c'est beau, hein? Il me semble que ça serait le fun si on pouvait tous se dire ça chaque matin dans le carême. Peut-être que je serais plus en mesure d'aider les autres à porter leur croix. Qu'en pensez-vous, hein? On en a tous dans notre entourage, hein? Des gens qui portent des croix de plus en plus lourdes et qui ont besoin de présence. Vous souvenez du chant « Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée ». Et si à travers moi, quelqu'un goûtait la présence qui ne vient pas que de moi, mais qui l'aide à revivre au cœur de l'épreuve, Dieu nous bénit en ce sens. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, c'est le cas de le dire à tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai bien à cœur de vous demander comment va votre flamme intérieure? Quel est l'état de votre feu intérieur, de votre relation à Dieu, qui est l'image un peu d'un feu? Est-ce que c'est un feu de joie où tout est bien senti? Est-ce que c'est un feu de braise tranquille, réconfortant? Est-ce que votre relation à Dieu, vous avez l'impression que c'est plus un amas de cendres? Il y a toujours des braises sous la cendre. Dieu est là, il nous habite. Pourquoi pas aujourd'hui prendre quelques instants pour aller mettre du bois dans le poêle, comme on dit au Québec, aller descendre pour offrir quelques minutes à Dieu pour qu'il nous remplisse de son feu. Oui, c'est mon père. La figure du père, c'est ce que je chante souvent dans mes chansons, la figure du père. C'est un papa. Mon espoir, ma vie est en toi. Tu ne faillis pas, je crois en